Bonjour les amis. La plupart du temps, lorsque je fais des vidéos, quand je partage des vidéos sur YouTube, sur certains sujets, c'est toujours en rapport avec des questionnements que je me pose moi-même et dont je cherche les réponses lors de mes méditations, et puis celles-ci viennent sous une forme ou une autre, et ensuite donc je les transcris sous forme de vidéo. La plupart du temps, les informations que je reçois me concernent aussi naturellement, mais concernent aussi tout le monde. Et c'est comme si j'entendais quelque chose, une voix qui me parlait, une voix qui est une voix inaudible, hein. C'est-à-dire il y a quelque chose qui me dit en moi, tiens, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, hein, voilà. Donc on peut considérer que c'est mon guide, que c'est ma partie supérieure qui est dans notre monde. Et aujourd'hui, c'est dans ce sens donc que je vais vous transmettre ça, donc avec ce tutoiement, hein, comme si c'était ce que le guide m'a donné. Eh ben, c'est quelque chose que je veux partager avec vous parce que je sens qu'en ces temps où il y a tellement d'informations qui circulent sur Internet par rapport au nouveau confinement possible, par rapport aussi à différentes choses. Est-ce que cette histoire du Covid c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans l'histoire? Etc. Voilà. Donc j'ai posé les questions. La question c'était mais qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Puisque au fond de moi-même je sens que tout cela ça fait partie d'un rêve, d'une illusion, d'une projection cinématographique. Alors voici la réponse qui m'a été donnée. La substance vibratoire de ce monde est constituée de particules de vie assemblées sous une forme particulière. Chaque forme est la concrétisation d'un rêve, que ce soit le corps d'un humain, le corps d'un animal, le corps d'une montagne, le corps d'un arbre, le corps de quelque chose, il y a toujours à la base une conscience, un programme, une volonté qui a édicté cette information, qui a assemblé les particules et qui a fini par concrétiser cela. Tout ce que tu vis aujourd'hui, les circonstances, ton entourage, la forme de ton corps, ton vécu, tes malheurs et tes bonheurs, ta situation matérielle, ta situation affective, ton état de santé, tous les problèmes et toutes les solutions que tu peux trouver, tout est la concrétisation d'un rêve que tu as nourri antérieurement, dans une autre fréquence, dans une fréquence invisible, puisque rien ne prend forme dans le visible avant de n'avoir été conceptualisé dans l'invisible. Ainsi, tu es devenu ce que tu as pensé être. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as créé, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie, mais aussi dans tes vies passées, qui sont donc des autres fréquences d'espace-temps. Le monde extérieur tel que tu le vois est constitué de tous les rêves émanant de toutes les âmes qui sont incarnées. Et si tu es ici, c'est que ton rêve fait partie de ce grand rêve, cette illusion collective, puisque la matière n'est qu'un support reflétant les images qui sont inscrites dans le programme de ton esprit. En tant qu'esprit supérieur, tu ne rêves pas, mais une partie de ton être supérieur, de ta conscience originelle, ton soi, s'est mise à rêver et s'est projetée en multiples univers, en multiples formes, sur des mondes, sur des planètes, afin de faire l'expérience des rêves qu'elle imaginait, afin de ressentir l'on vécu. Ton soi est le grand rêveur. Toi, sur la Terre, tu es le personnage d'un rêve de ton soi supérieur. Ainsi, tu t'es projeté en multiples formes et en multiples mondes multidimensionnels. Ce que tu es aujourd'hui est la concrétisation de ton rêve dans cette matrice. À ta première incarnation dans celle-ci, il y a bien longtemps, tu as choisi un prototype, un modèle de rêve, et tu as conceptualisé un corps pour le vivre. Mais une fois dans ce monde, tu as oublié que tu étais le personnage du rêve. Tu t'es identifié au rêve, et comme celui-ci était influencé par les ambiances du rêve collectif, petit à petit,
tu t'es éloigné de ton rêve, tu as laissé entrer d'autres images en toi, chaque pensée, chaque émotion a modifié ton rêve et la trame de ton rêve, de ton expérience, de ton identité. À la fin de chaque vie, tu disposes donc d'un prototype modifié. Et c'est celui-ci qui sert de prototype à ta future incarnation. Dans cette vie présente, tu es la résultante du dernier prototype que tu as conceptualisé, imaginé lors de ta dernière venue dans ce monde. Ainsi, de vie en vie, tu expérimentes la multitude de rêves de ce monde, la richesse, les honneurs, les combats, l'amour, la pauvreté, la maladie, la santé, et petit à petit, tu te rapproches de ton rêve originel à condition de ne pas en rajouter de trop. Donc toutes les images qui viennent du monde extérieur. Ton corps est une partie de ta conscience densifiée. Ton corps est un ressenti de ta conscience dans cette vibration de l'espace-temps, dans ce monde vibratoire que tu appelles matrice. Ton corps et ta conscience sont la même chose dans une autre fréquence. Ils sont un. Et tant qu'une partie de ta conscience reste imprégnée de la conscience du collectif, tu restes prisonnier du rêve collectif. Tu le nourris, tu vis ses rêves au détriment de ton rêve d'origine. Ce n'est que le jour où une partie de ta conscience émerge de cette illusion collective que commence ton processus ascensionnel. Peu à peu, tu prends conscience que tu es le personnage du rêve, qu'en tant que soi, tu imagines. Tu peux alors petit à petit te désidentifier du personnage, de ton identité terrestre, et prendre conscience que tout ce que tu vois autour de toi n'est qu'un rêve, une projection, une multitude d'ombres projetées sur un grand écran qu'est le monde. Ainsi, tes rêves changent. Certains ne t'intéressent plus. Pour évacuer tous les rêves enfouis en toi, tu ne peux le faire qu'en les vivant. Si tu rêves d'être, par exemple, un acteur, alors fais cette expérience. Mais dès l'instant où tu te rendras compte que ce rêve est une illusion que tu voulais vivre, tu pourras cesser de l'être et t'en libérer. Tu l'as vécu, tu as ressenti ce que c'était d'être un acteur, tu peux donc passer à autre chose. Ainsi, tu peux vivre tous tes rêves, un à un, afin de t'en libérer, sans pour autant t'y cristalliser plus que nécessaire. Car c'est là le piège, t'identifier au personnage du rêve, à ton identité terrestre. Par exemple, si tu es un chanteur à succès, que tu deviens une vedette, tu peux t'identifier à ton rôle de vedette, à ce rôle-là, et tu vas aligner ta vie là-dessus, tu vas être tellement cristallisé, identifié à cette identité, que tu vas devenir prisonnier du personnage que tu es, et c'est ce qui arrive à tous les gens qui ont grande notoriété en ce monde, qui n'arrivent plus à vivre en dehors du personnage illusoire qu'ils se sont créés au sein de cette matrice. Tant qu'il demeure en toi des rêves inconscients, enfouis, des frustrations, des choses que tu n'as pas vécues, des rêves que tu n'as pas réussi à réaliser en ce monde, tu reviens pour les vivre. Ta conscience est attirée par cela, au-delà même de ton vouloir, je veux, je ne veux pas. C'est une question de vibration. Tant qu'un rêve non concrétisé ou qu'une frustration demeure en toi, tu reviens pour l'expérimenter, car tu ne peux te libérer les choses qu'en les vivant en conscience. Tu peux aussi parfois éliminer certains rêves en rencontrant une personne qui vit un rêve que tu avais. À son contact, tu peux t'en libérer. Cela demande de l'observation et du détachement. Dans l'exemple précédent, l'acteur, tu peux très bien, par exemple, côtoyer un acteur, voir comment est sa vie, partager une partie de sa vie, voir quels sont les avantages, les inconvénients, le style de vie, le rythme de vie qu'il a, et te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas ça que tu voulais. Ainsi, tu es amené dans ta vie à vivre un à un tous tes rêves, jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'un, le premier rêve, celui qui t'a amené à t'incarner. Donc, pour la plupart des individus,
souvent, prennent un rêve de leur âme, un rêve qui était un fou dans leur conscient, et passent toute leur vie à réaliser ce rêve et y restent cristallisés. Alors que les gens qui sont dans une démarche d'initiation vivent tout au long de leur vie une multitude de rêves différents, et ainsi de rêve à rêve, de rêve en rêve, ils nettoient leur programmation intérieure, leur cinémathèque. Il arrive un moment où tu n'as plus de rêve à vivre en ce monde. La richesse, les honneurs, la réussite, tout te paraît indifférent. Plus rien ne t'intéresse. Ta volonté semble complètement inerte. Il ne te reste plus alors qu'un rêve, le dernier à vivre, celui qui, une fois réalisé, peut te permettre d'ascensionner, de sortir de ce monde. C'est le rêve de ton âme et celui que tu avais au début de ton entrée dans ce monde, celui imaginé par ton soi supérieur, ton double. Tu peux alors concentrer toute ton énergie et ton attention vers celui-ci, tout en sachant qu'il n'est qu'un rêve, le meilleur potentiel que ton soi a imaginé pour toi et qui te permet de concrétiser ton corps d'ascension. L'image de celui-ci t'est envoyée par ta polarité féminine, via ton intuition qui est reliée directement à la source et dont ton enfant intérieur est le messager. Tu ne dois donc porter attention qu'à tes ressentis, ces images provenant de ton ciel. Ton ciel, c'est ta conscience, et ne plus donner aucune attention aux images du collectif, du rêve global, qui, dans ton ciel, s'accumulent sous forme de nuages. Petit à petit, l'image conceptuelle de ce rêve deviendra de plus en plus réelle, de moins en moins floue, de plus en plus précise. Elle est liée à ton enfant intérieur, qui est le réceptacle de ton intuition. Dès que tu te réjouis de faire une chose, une action, un métier, c'est que tu es sur la bonne voie. Alors les portes s'ouvrent, tout devient cool et facile. Tu fais ce que tu aimes ce que tu fais, tu vis ton rêve d'incarnation, ton ultime rêve, et tu en partages les fruits et l'amour, la joie de vivre que cela suscite en toi. Ton premier travail consiste donc à entrer en toi, à écouter ton enfant intérieur pour percevoir ce qui est ton rêve, comme si tu allais rencontrer un génie qui allait te dire « Alors, petit frère, dis-moi, quel est ton rêve? Je l'exaucerai. » Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, il ne pourra pas l'exaucer. Le génie, c'est un peu comme ce personnage que l'on appelle le Père Noël. Et si tu ne demandes rien de précis au Père Noël, il ne t'apporte rien. Le Père Noël, c'est un aspect du Père divin dans sa dimension, dans une imagerie humaine. Donc, croire en Dieu, c'est aussi croire au Père Noël, quelque part. Croire au miracle, croire que tu seras exaucé, que si tu demandes quelque chose, tu l'auras. Mais si tu demandes quelque chose d'imprécis, tu attires des choses d'imprécis ou quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu voulais parce que tu n'as pas assez précisé ton intention. Ainsi, le personnage de ton rêve, qui est ton ascendant, ta personnalité, comme moi aujourd'hui, voilà, c'est cette image que vous voyez de moi, fusionne avec le rêveur, le soi solaire, ton signe, le signe qui est révélé par ton signe astrologique. Et tu finis par faire un avec ton double, un avec ton rêve. Il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de personnage du rêve et de rêveur. Tu es le rêveur incarné, c'est-à-dire tu es le soi incarné dans cette réalité. Tu peux conceptualiser tout ton rêve par la visualisation, tes rêves, mais ensuite, surtout, l'action. Donc ton soi, ta lumière intérieure, ton signe solaire va impulser ta personnalité pour que tu puisses passer à l'action, pour concrétiser ton rêve dans cette dimension qui est une matrice qui est faite pour cela. Donc penser ne suffit pas, il faut ressentir, agir, ressentir des émotions. Et une fois que tu vis cela, il faut oublier complètement tout le reste. C'est l'accouchement de ton être divin. Tant que tu visualises en toi le personnage du rêve,
C'est-à-dire, tu as le personnage du rêve, et puis le grand rêveur, donc ton soi supérieur que tu peux imaginer dans une autre fréquence. Tu crées une distance entre toi et lui, alors qu'en fait, tu es lui sous cette forme. Lorsque tu as nettoyé toutes tes mémoires d'incarnation, toutes tes projections de rêve et tout ce que l'inconscient collectif envoie dans ta conscience, ton corps, ton mental, ton émotionnel et ton sensoriel sont transparents. À partir de là, c'est ton soi supérieur, ton double, qui va vivre totalement à l'intérieur, à travers toi, qui va t'impulser. Hein. J'avais expliqué cela déjà dans les vidéos avec le double, où je parlais de cette connexion avec le double. Voilà, cet échange avec le double. Et puis il y a un moment où le double et toi, on doit faire un. À partir de là, il n'y a plus de dissociation, il n'y a plus un Dieu quelque part ou un soi supérieur ou autre. Tu vis déjà dans un corps de troisième dimension, avec une conscience de cinquième dimension, et c'est la conscience de cinquième dimension qui va impulser tes actes, tes pensées, et qui ne vont avoir qui n'ont qui ne sont pas du tout influencés par tout ce qui se passe dans le collectif, donc dans le monde extérieur. Donc il faut, à partir de là, voir et ressentir cette vision comme réalisée, vivre comme si ce rêve était déjà ta réalité, même si les apparences te font voir le contraire. Dès que tu fermes les yeux, tu dois ressentir être le grand rêveur, qui à travers cette forme, ce personnage, réalise son rêve. Il n'y a plus alors de dialogue, plus de distance qui ne demeure, aucun espace, aucun temps. Seule l'onde de grâce, dans le présent immédiat, rend possible cette réalisation. Il est donc totalement inutile de rejeter le corps ou le monde dans lequel tu vis, car tu en fais partie, mais c'est à toi de t'extraire du rêve collectif et de vivre ton rêve sans te préoccuper de ce que vit le collectif. Dès qu'une âme sort du monde du rêve matriciel, elle ouvre une porte pour les autres, elle sert de modèle, elle libère la conscience universelle de la lourdeur de l'illusion sensorielle, et la joie de vivre et d'être dans ce corps se révèle par son aura et touche tous ceux qu'elle côtoie. N'oublie jamais, ton corps est un ressenti de ta conscience dans ce monde, rien de plus. Quand ton soi est pleinement actif, ton corps, ton personnage, tes cellules, baignent dans l'or philosophal, l'onde de vie christique, le personnage du rêve et le rêveur font un. Alors, tout ce que tu imagines dans ce rêve se manifeste dans ta vie sans aucun autre effort. Une fois que tout cela, ce rêve sera réalisé, tu sortiras de l'illusion. Tu vis alors l'éveil total, où plus aucun rêve ne demeure, jusqu'à ce que ton soi supérieur décide de se créer un autre rêve quelque part dans l'univers. La source divine contient tous les mondes qu'elle a imaginés, tous les rêves. Et chaque étincelle de vie, chaque âme, se projette dans le grand rêve de la source pour en faire l'expérience. Tout n'est qu'un rêve. Ainsi, la source se découvre par ses émanations, ses personnages envoyés sur la scène de la vie. Donc la source est un peu comme un grand metteur en scène qui disposerait d'une multitude de scénarios possibles à vivre, des fictions. Et toi, à un moment, tu choisis un film et tu dis « Oh, ben moi, c'est ce film-là que je veux tourner. Je vais être acteur dans ce film. » Et puis quand tu t'incarnes dans la matrice, des fois tu oublies ton film d'origine, tu oublies que tu es l'acteur, que tu es le metteur en scène, et petit à petit tu te fais emballer dans le rêve collectif, et tu tournes dans des films qui ne correspondent pas à ce que tu voulais vraiment. Mais quand tu prends conscience que tu es à la fois le rêveur et le personnage du rêve, tu te rends compte que tous les personnages que tu attires dans ta vie, ceux qui sont sympas avec toi et ceux qui sont moins sympas avec toi, tes parents, tes enfants, tes voisins, tous ces gens-là, s'ils sont dans ta vie, c'est que tu les as invités à venir tourner dans ton film. Donc tu n'as pas à les rejeter. Ils sont là pour t'aider à jouer le rôle que tu as choisi. Donc si tu as choisi de vivre, si tu as choisi d'être un être lumineux, rayonnant, plein de lumière, il se peut que tu aies attiré des parents, des frères, des sœurs ou des amis ou des voisins qui te font, eux, qui sont complètement à l'opposé, qui sont dans l'ombre,
Ils sont dans l'ombre, pourquoi? Parce que pour que tu rayonnes ta lumière, il faut bien qu'il y ait l'opposé dans ce monde, tout est opposé. Il faut bien qu'il y ait de l'ombre, hein. Si tu étais lumière dans un monde de lumière, on ne te verrait pas. Donc automatiquement, tu attires à toi des circonstances extérieures qui semblent opposées à ton rêve pour que tu puisses concrétiser ton rêve. Comme actuellement, donc tu vis dans un monde où il y a toutes ces illusions collectives qui sont là, hein, toutes ces histoires de pandémie, de masques, de projections, qu'il va y avoir une crise, qu'il va y avoir que l'humanité va être complètement asservie, vaccinée, tamponnée, identifiée, etc. Ça, c'est un rêve du collectif qui est là, qui se présente à toi. Mais toi, dans ta réalité, au niveau de ton soi. Tu n'es pas, ton petit moi humain semble concerné par ça, ton psychisme humain, oui, mais ton soi supérieur ne l'est pas, puisque lui il ne fait pas partie de ce monde. Il agit à partir d'une autre dimension. Et si tu te connectes à lui, tu vas pouvoir vivre dans ce monde, vivre ton rêve, hein, même vivre ton rêve, etc., au milieu d'autour de toi. Ça peut être le chaos total, mais toi, tu vis ce que tu as choisi. C'est pour ça que dans les vidéos que j'ai mises sur le double, il est important de prendre conscience que le soir avant de t'endormir, attention, connecte-toi à ton double, connecte-toi à ton soi supérieur, hein, ça demande un petit exercice pas très long, c'est préférable parce qu'autrement si tu t'endors après avoir regardé des programmes télévisés ou des informations, voilà, des médias et tout, ou des choses que tu as regardées, des vidéos, automatiquement tu vas être attiré dans le rêve collectif. Et dans le rêve collectif, actuellement, on te fait voir un futur déplorable pour l'humanité, une humanité malade, une humanité terrée comme des rats dans des maisons, avec des justificatifs, une humanité qui ne pourra plus vivre. Ça, c'est un projet collectif qui est, on peut dire, conceptualisé dans le futur proche, donc dans l'invisible au-dessus de la Terre, dans l'aura de la Terre, dans l'akasha de la Terre, pour que les humains, tous les âmes de la Terre, portent leur attention là-dessus. Alors il y a ceux qui, portant leur attention là-dessus, vont nier cela, et il y a ceux qui vont y donner foi, mais les uns comme les autres le nourrissent, parce que quand tu portes attention à quelque chose et que tu luttes contre, c'est que tu reconnais que cette chose existe. Donc tu prends une partie de ton énergie pour lutter contre quelque chose que tu ne veux pas vivre. Et ça, c'est un gros gaspillage. Donc actuellement, il ne faut se fier à rien, absolument rien qui vient de l'extérieur, savoir que tout est probabilité. Hein, les crises sociales, un mauvais avenir de l'humanité, un bel avenir, tout est probabilité. Toi, il faut rester concentré uniquement sur ce que tu veux vivre. Hein. À partir de là, donc l'illumination, c'est la prise de conscience qui vient après l'éveil. Tant que l'illumination n'est pas venue, tes rêves te projettent dans l'incarnation. Et l'éveil est la fin de tous les rêves. Alors, ton mental cesse de s'agiter et ce qui doit venir vient. Donc dans les temps actuels, il faut faire attention à ce que la folle du logis, le mental qui est en nous, en chacun de nous, ne s'agite pas trop, sinon on va tous être transformés comme Gollum, hein, on va être complètement perturbé avec toutes ces informations contradictoires qui viennent. Hein. Le monde du rêve est une dimension, celle où tu vis. L'existence est un autre monde, une autre dimension que tu ne peux appréhender par le mental. Le monde du rêve est une pire illusion. Donc tout ce qui se passe actuellement sur la Terre fait partie du rêve collectif, et si tu le vis, c'est qu'une partie de toi appartient encore à ce monde, c'est toi qui as choisi d'être là aujourd'hui, et ce rêve collectif t'influence ou non, tout dépend de toi. Tu fais partie du monde, le monde c'est toi sous une autre forme, il est la densification de la conscience collective que l'on appelle le ciel. Tant que tu nourris des concepts du monde, que tu veux changer les choses, tu fais partie de celui-ci et tu lui permets de continuer à vivre. Ce n'est que lorsque ta conscience sort de cette illusion que tu peux vivre autre chose. La pandémie, la crise sociale, les guerres, les vaccins, les prophéties, la fin du monde, tout cela, c'est une illusion collective, conceptualisée et nourrie par les forces de l'ombre depuis le futur, et tant que tu te laisses influer par ce possible collectif, une partie de toi est imprégnée dans l'ombre et tu y es impliqué inconsciemment. Mais tu es influencé par cela. Si tu luttes contre ce futur que tu ne veux pas vivre, tu reconnais que celui-ci est possible,
Et même si tu es moins impacté, celui-ci te touche. Tu peux désirer, par exemple, ne pas porter de masque, mais en nombreux endroits, tu ne pourras plus aller. Tu peux faire des provisions de nourriture parce que tu penses qu'il va y avoir du manque, et cela te maintiendra encore dans l'illusion. Ce n'est pas ton moi pensant, aussi érudit soit-il, qui peut t'aider à en sortir. Il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un ciel, une conscience, et ce que tu nourris dans le ciel crée le climat et les atmosphères de ta vie. La résistance aux influences de l'ombre est une bonne démarche, une prise de conscience, mais tout ce à quoi tu résistes persiste, car nourrissant le concept que tu ne veux pas vivre en le reconnaissant comme réel, tu lui permets de perdurer. Alors ton ciel est encore chargé de nuages que tu ne veux pas, mais ils sont là, alors que tu dois te concentrer toujours sur le soleil. Ton soi, ne pas donner attention aux nuages, aux imperfections du monde, aux prophéties, ne jamais laisser ta conscience s'imprégner de tous les fantasmes et peurs illusoires. Il faut savoir que sur la Terre, il n'y a aucun être humain qui est capable de te donner la solution pour ton ascension. Seul le soi supérieur peut le donner. Alors, il y a des êtres humains qui sont très évolués, très ouverts en conscience, qui apportent des informations, qui apportent des choses intéressantes, hein, même des techniques, etc. Voilà, c'est bien. Mais il faut faire attention, c'est que la plupart des informations ou des moyens que l'on utilise ou que l'on voudrait utiliser pour se libérer de cette situation difficile sont souvent des moyens qui nous y enferment davantage. Regarde, plus tu sais de choses sur la pandémie, plus tu sais de choses sur l'illusion de la pandémie, sur cette histoire de manipulation collective, plus tu te sens angoissé, moins tu te sens en sécurité. Il faut savoir que rien, le mental n'a aucun pouvoir pour changer les choses de ce monde. Même si on a un mental super éclairé, super intelligent, qu'on connaît plein de choses au niveau de la technologie, de l'ordinateur, de tout ce qui est en ce monde, même si on connaît toutes les formes de pensée, la psychologie de toutes les religions, ça, c'est quelque chose qui nous enferme dedans. Parce que tout ce qui est né dans la matrice est imprégné de la matrice. Et même si les grands maîtres nous ont donné des enseignements pour nous permettre d'atteindre d'autres plans, ces enseignements ont été, la plupart de ces enseignements ont été modifiés et conceptualisés pour coller à la matrice. Comme ça a été le cas de l'enseignement de Jésus qui a été aussi manipulé inconsciemment par les apôtres qui étaient empreints de leur religion d'origine et qui ensuite qui a encore été modifié par le courant du catholicisme. Donc, il n'y a aucune personne sur la terre qui est habilitée, qui a ce pouvoir, parce que la solution, elle ne vient pas de ce monde. Ce monde est la résultante, ce monde est l'effet de la cause. Il faut remonter à la cause. Et la cause te ramène à la conscience de ton soi. C'est-à-dire, on te dit, voilà, c'est pas toi, comme moi Christian, qui parle en ce moment, c'est même pas moi qui va avoir la solution pour provoquer mon ascension ou autre, hein, mais il faut que je mette tout mon mental, toute ma conscience, toute mon énergie, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, il faut que je frotte tout au ciel pour que le ciel me permette d'ascensionner en m'envoyant le concept parfait de ce que je suis venu faire sur cette terre et que moi je me concentre totalement toute la journée, à chaque instant, pour ne nourrir que cet idéal-là et que toutes les informations qui viennent de l'extérieur ne font que disperser mes énergies. Et ça, c'est une chose qui est valable pour chaque individu. Donc, il y a des gens qui pensent que par le mental, en prononçant des mantras, en faisant des tas d'exercices spirituels, des méditations forcées, en répétant des phrases magiques puisées dans tels ouvrages ou dans tels ouvrages, ils vont réussir à s'en sortir. Alors, certes, ça apporte un bien-être, je ne dis pas que ça n'apporte rien, mais il y a une chose qu'il faut prendre conscience, c'est que tout cela fait partie du monde magique. Ça peut être la magie noire, bon là ça va être plus de la magie blanche, puisque on va prononcer des mantras pour ouvrir ses chakras, etc. Mais ça part toujours du vouloir, de la volonté humaine, c'est-à-dire du petit moi qui, lui, veut une chose, c'est vivre une belle vie sur cette terre, et la plupart d'entre nous peuvent se faire piéger par l'érudition,
par la connaissance. On peut avoir une grande connaissance spirituelle, on peut tout connaître sur la planète, tout connaître sur toutes les religions anciennes, même sur des choses galactiques, on peut tout connaître et ne rien connaître sur soi. Parce que pour connaître quelque chose sur soi, seul le soi peut nous le donner. Donc il faut faire attention, c'est que l'accumulation de connaissances, l'accumulation de choses, la répétition sans arrêt des contraintes, ah c'est l'heure de méditer, ah c'est l'heure de lever mon chakra, ah faut que je prononce ce mantra, faut que je fasse ci, cela, dès qu'il y a contrainte, on se coupe de la source automatiquement. Parce que donc il faut faire attention à ne pas s'auto-formater avec des croyances livresques qui sont données à droite à gauche, hein, en sachant que c'est vrai, ça peut aider, il y a certains mantras et tout qui nous aident à élever notre état de conscience, mais ça s'arrête là. Hein. Donc tout ce qui est voilà, magique. Donc il y a eu un temps où sur la Terre, hein, et encore actuellement aussi, bon, voilà, il y a des chamans, il y a des guérisseurs, il y a des gens qui travaillent aussi avec certaines énergies, par exemple des mantras et tout. Je ne dis pas que c'est mal, non, non, c'est bien. Parce que disons, ça soulage, ça fait du bien. Quand on écoute des mantras et tout, ça fait du bien, on se sent un peu mieux. Mais c'est pour. Le mantra sert qu'à une chose, c'est ça nous élever dans un état de conscience où justement, il n'y a plus de mental. Parce que quand on répète un mantra pendant 1 heure, le même, alors le mieux c'est de répéter des mantras très courts, hein, comme Om Mani Padme Hum par exemple. Ben, quand on répète ça pendant 1 heure, le mental il se lasse et au bout d'un moment, poum, le mental il lâche. Et le moment où le mental lâche, c'est là que l'inspiration va venir. Pas pendant qu'on répète. Donc la répétition mantrique, c'est un peu juste de l'hypnotisme pour faire taire le mental, ça sert juste à ça. Mais le mantra en lui-même n'a aucun autre pouvoir. Le pouvoir, ça vient d'un autre. La puissance créatrice vient d'un autre plan, d'une autre dimension. Donc, attention, ce n'est pas parce que toute la journée vous répétez des mantras sacrés que vous avez trouvés dans des livres ou qu'un tel vous a dit ah tiens ce mantra-là, etc. Alors ça va améliorer votre condition de vie, mais c'est pas ça c'est pas ça qui fera ascensionner. Comme par exemple aujourd'hui sur la Terre, dans ce monde, personne ne peut savoir ce qu'il va devenir quand il va être dans son plan supérieur. Alors vous pouvez rencontrer des gens qui vous disent ah bah toi tu vas retourner sur telle étoile, sur telle planète, etc. Blablabli, blablabla. Ok, peut-être, mais non, on ne peut pas savoir parce que ça ne vient pas de notre décision à nous. Nous sommes le personnage du rêve et nous devons laisser le grand rêveur rêver à travers nous. Et lui nous guidera vers ce que nous devons aller. Donc comme ça, voilà. Donc la vie devient beaucoup plus simple. Il suffit de garder cette image de ce qu'on veut être, de la forme d'expression qu'on veut être. Donc, déjà, dans le thème astrologique, l'ascendant et le signe solaire nous donnent une image, et puis après, il y a ce qu'on aime faire. Hein, voilà. Bah, à partir de là, voilà, se concentrer sur cette image en disant voilà, j'ai cette image, moi, c'est ça que j'ai envie d'être sur la Terre, voilà, c'est ça qui me permettrait de me sentir bien, de me sentir heureux, joyeux, etc. Puis, si un seul coup, vous vous rendez compte que l'image que vous recevez n'est pas exactement ça, parce qu'il y avait encore peut-être des influences mentales de votre passé, bah vous virez l'image et puis vous mettez celle qu'il faut. Le principal, hein, c'est voilà, ça peut être un faux rêve aussi. Des fois, on rêve d'être quelque chose. Moi, à un moment, je rêvais d'être un acteur. J'ai rêvé d'être un acteur parce que j'ai fait du théâtre aussi. Ça m'aurait plu d'être un acteur ou un chanteur, voilà. Parce que, alors maintenant, je chante, je fais aussi un petit peu de choses, mais je suis pas, je suis pas devenu professionnel dans le domaine. Parce que c'était pas mon rêve, c'était pas pour ça que j'étais venu sur la Terre. Je prends énormément plus de plaisir à faire ces vidéos qu'à faire tous les soirs une tournée en répétant les mêmes chants devant des gens. Voilà, parce que ça fait pas. Voilà, petit à petit, le chemin se peaufine. Mais prenez conscience que ce n'est jamais votre volonté humaine qui peut vous aider à ascensionner. La volonté humaine doit se céder le pas devant la volonté divine. Le petit moi doit laisser la place au grand soi. À partir de là, votre double et vous faites un. À partir de là, vous êtes dans cette unité. Et là, bah, tous les rêves qu'il y a autour de vous. Donc vous êtes là, vous êtes dans votre monde, vous vivez votre vie en conscience, en sachant que c'est vous qui êtes co-créateur de votre vie. Et puis vous voyez tous les gens autour de vous bah, et qui, eux, sont encore imprégnés dans le rêve collectif et qui, qui souffrent, etc. Et puis bah, peut-être que quand les gens viennent vers vous pour vous demander « Ah, mais comment tu fais, toi, pour vivre comme ça, comment tu fais pour ne pas subir tout ça ?» Alors là, vous allez pouvoir lui passer le message, puis dire « Ben voilà, moi je fais comme ça, j'ai décidé dans ma vie de vivre ma vie et de ne pas vivre la vie que les autres décident à ma place. » Voilà. Je voulais vous transmettre ce message aujourd'hui et j'espère qu'il vous apportera du baume au cœur. Et puis ne prenez pas tout pour argent comptant.
hein. Si le message vous plaît, vivez-le, expérimentez-le, ressentez ce que j'ai voulu vous partager. Et puis si le message ne vous plaît pas, eh ben, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de mettre vous êtes pas obligé de mettre des mauvais commentaires. Simplement, bah voilà, vous le mettez dans un coin et puis vous en parlez pas. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.